Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs. Bienvenue à la Ferté-Bernard qui accueille aujourd'hui la 18e édition de son vide garage dans le centre culturel d'Athéna. On y va, c'est juste ici. Je vous emmène rencontrer Didier, le président de la MCF et le nouveau maire de la Ferté-Bernard. Bonjour messieurs, bonjour monsieur le maire. Comment allez-vous? Eh bien écoutez, très bien dans une très belle manifestation qui s'inscrit dans la durée, une manifestation qui attire un public large malgré une météo qui n'était pas favorable. Bonjour Didier. Oui, bonjour. C'est pas grave la météo ça? Oui, non, c'est toujours grave pour les exposants qui sont, et puis les visiteurs. Mais... Avec un bon parapluie, on s'en sort quand même. On vient toujours voir le vide garage de la Ferté-Bernard. C'est un rendez-vous, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, qui perdure depuis longtemps et c'est la 18e édition cette année. Oui, c'est la 18e édition, effectivement. Et il y a toujours autant de monde et de plus en plus d'exposants. Alors c'est votre première édition en tant que maire? Absolument. Une première édition réussie. 150 exposants, si je ne dis pas d'erreur. Un rayonnement qui est très large, région parisienne, Normandie, Bretagne, et puis surtout un niveau de qualité qui est tout à fait impressionnant. J'imagine que vous veniez, avant d'être élu maire, ici, dans cette manifestation. Est-ce qu'il y a un nouvel œil, peut-être, lorsque l'on est maire de sa commune? Le nouvel œil, c'est qu'on est interviewé par LMTV. Et effectivement, je venais régulièrement parce que c'est une très belle manifestation. Et puis quand on est élu, ce qui est mon cas depuis 1995, on participe à tout ce qui se passe sur sa collectivité, maire ou maire adjoint, c'est important. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. Je vous laisse parce que vous avez un planning un petit peu chargé. Merci beaucoup à vous d'être venu jusqu'à nous. Gentil, merci. Didier, vous restez avec moi, on va faire un petit tour ensemble et on va notamment aller rencontrer une dame que vous allez me présenter qui, elle, écrit des livres sur ce qu'on appelle chez nous la dodoche. Et oui, tout à fait, la dodoche. Comment s'appelle-t-elle? Alors, elle va se présenter elle-même. D'accord. Un petit peu de suspense alors. Je fais le tour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Jeannette. Jeannette, enchantée. Alors montrez-moi votre travail, votre livre il est, parce que là je vois beaucoup de cartes, ils sont là. Il y en a plusieurs, alors il y a pour Dodoche, voilà, il y a le premier, Dodoche l'adoption, et le deuxième, Dodoche l'intégration. Hein. Donc, oui, parce que quand j'ai eu la Dodoche, j'étais jeune, et je venais d'avoir le permis de conduire, parce que j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir, et quand j'ai été au volant de la Dodoche, comme je n'avais pas beaucoup d'argent, j'avais une dodoche d'occasion. Il fallait une bassine sous les fesses pour ne pas toucher par terre. Oui. Quand j'ai voulu mettre les essuie-glaces en route, je dis pourquoi ça ne marche pas? Ben non, parce que c'était avec le moteur. Si on roule vite, ça marche. Et tout était comme ça. C'est vrai qu'il faut savoir au début. Hein. Alors là, mon mari s'était moqué à l'époque. Il avait dit non, tu la conduiras jamais. Alors là, j'ai été vexée. Et je dois dire que j'ai fait l'amusement des voisins parce que je me suis exercée, j'avais décrété que je la conduirais. Et alors ça a été vous avez raison, quelque chose de fantastique. Ah oui, il ne faut pas me dire que je ne peux pas le faire. D'où l'adoption, l'intégration. L'intégration, parce que d'abord, je l'ai prise parce que, en fait, parce qu'elle convenait à l'argent que j'avais, mais je n'avais pas d'idée préconçue pour une voiture. Et puis après, je m'y suis complètement attachée parce que, quand on voit qu'une fois, j'avais plus qu'une bougie, je pensais que les enfants poussaient dans la côte, que la voiture était foutue, mais non, tout était réparable. Moi, j'ai été ébahie de cette tenue, de cette rusticité, une frange du collier, jamais de coups bas, on pouvait compter sur elle, donc ça me convenait. Merci beaucoup, Jeannette. Merci. Je vous retrouve, Didier, on va pouvoir progresser à l'intérieur de la salle. Je crois qu'il y a notamment Lionel Robert, que j'ai aperçu tout à l'heure, qui nous attend. Monsieur le maire nous l'a dit, c'est à peu près 150 exposants aujourd'hui, Didier. Oui, on a plus de 150 exposants, effectivement. Et l'année dernière, on était à combien déjà? On était aux alentours de 150, mais là, cette année, on a même repoussé les barrières pour remettre des exposants supplémentaires. Malgré la pluie qui était annoncée et que nous avons eue. Tant mieux alors, si on pousse les barrières. Allez, on va voir Lionel Robert qui ne vient jamais seul ici à la Ferté-Bernard. Bonjour Lionel. Prenez le temps de...
Ah bah c'est l'infiltré du dimanche, hein. On prévient pas toujours. Vous allez bien? Au montage, ça va très bien. Ah non, on coupe rien nous. Non mais je sais que vous aimez comme ça fait couleur nature. Alors pourquoi je mets la veste? C'est pas que j'ai froid, parce qu'on est dans une salle chauffée, on est toujours très bien accueillis par l'Automotoclub Fertois. Mais en fait c'est pour déjà mettre les couleurs de l'association LR Promotion. Voilà, le badge aussi dont je suis fier, juste là. entraîneur sportif pour le haut niveau. Vous avez raison d'être fier. Et puis vous dire qu'en fait tout ce que l'on vend nous sur notre stand, c'est pour aider l'association LR Promotion. Donc on est, mon épouse et moi-même, dans une activité bénévole. Et les quelques bénéfices que nous enregistrons à travers ces ventes servent à aider les jeunes pilotes en kart et en automobile. Et là, on a une actualité. Hier, nous étions sur le circuit de kart du Mans, la piste internationale. Nous avions engagé une équipe de 3 jeunes pilotes. Pour la première fois, je ne pilotais pas moi-même, donc j'étais aux commandes de l'équipe pour essayer de transmettre mes conseils aux jeunes pilotes. Ça s'est plutôt bien passé. Puis on a aussi fait quelque chose de nouveau pour nous. On a offert à un jeune pilote, au plus jeune pilote du plateau qui a 15 ans et 2 mois, on lui a offert un stage de pilotage. Il a terminé 2e de la course, donc il a bien gazé et donc nous l'inviterons au mois de mars prochain à découvrir le pilotage d'une monoplace. C'est bien ça, bravo. Merci, écoutez, on continue dans cette action-là d'aider les jeunes. Moi, ça me tient à cœur parce que quand j'étais moi-même jeune pilote, j'ai été aidé par des partenaires privés, j'ai été aidé aussi par les collectivités, notamment le département de la Sarthe. Et aujourd'hui, j'essaye modestement, avec l'association de transmettre nos conseils. Et puis, il faut bien le dire aussi, les aider un peu financièrement parce que c'est difficile pour les jeunes pilotes de démarrer dans cette discipline. Vous avez raison. Bon, on se retrouve ce week-end ? Avec beaucoup de plaisir, nous vous accueillerons donc pour vous montrer, on espère, les performances de notre jeune pilote Antoine Robert, qui vient d'être champion de France et qui là courra dans une équipe nouvelle pour lui, sur une nouvelle voiture. Et j'espère qu'il va briller, quelle que soit la météo, j'espère qu'il sera au rendez-vous. On lui souhaite. Merci beaucoup Lionel. Merci de votre visite. À bientôt. Allez, on continue avec Didier. On va flâner un petit peu dans les allées de la salle pour vous montrer toutes ces petites perles. Il y en a des petites perles ici, hein. Des petites perles, il y en a partout ici. Oui, tout à fait. Oui. Je ne sais pas même par où aller. Je vous suis ? Oui. Alors là, nous avons par exemple une personne qui vend des valises, mais des valises anciennes, style ancienne, pour accompagner les véhicules anciens. On va y aller tout doucement. C'est vrai que la salle est grande. Ah, ça change des miniatures que l'on peut voir en général. Oui, on trouve de tout. On trouve, là, je vous dis, là, c'est des valises qui accompagnent. 2 personnes qui se cachent. Oui. Et on a de la pièce, on a de la miniature, de la documentation, beaucoup de pièces, mais sur l'extérieur. À l'intérieur, c'est des produits qui se vendent, mais en intérieur de salle. C'est une belle collection, hein. Une belle collection. Il y a des fidèles qui viennent chaque année, Didier, oui, en plus des nouveaux. Oui, des fidèles, oui. Au niveau des participants, il y a des gens qui étaient là dès les premières années qu'on vendait de la pièce. Hein. Pas de problème. Et au niveau du public, j'imagine qu'il y a aussi des fidèles, mais est-ce que vous voyez un renouveau ou... Oui, ce qui se passe, c'est que maintenant, comme on accompagne on accueille les véhicules anciens, donc on a beaucoup de publics qui viennent de tout horizon, disons de la région parisienne. J'ai eu des appels d'Évreux, des appels de Nantes, des appels de la Bretagne, des gens qui se déplacent spécifiquement avec leurs véhicules anciens pour participer à la bourse, pour acheter des pièces, parce que, fin de compte, le but, c'est quand même de retrouver soit de la documentation, mais aussi soit des pièces pour les voitures qu'ils retapent, puisque c'est un peu le but de notre bourse. On dépasse les frontières de la Sarthe pour venir ici. Ah oui, largement maintenant, oui. Ces personnes, je leur demandais d'où elles viennent. Bonjour monsieur, quel est votre prénom ? Claude. Vous venez d'où, Claude ? Le Mans. Le Mans. Ah, je m'étais en train de dire à Didier, peut-être qu'il y aura des personnes hors Sarthe, mais vous venez du Mans. Ça fait combien de temps que vous venez ici ? C'est la 2e année que l'on vient ici. Qu'est-ce qui vous plaît ici ? Pardon ? Qu'est-ce qui vous plaît ici ? L'ambiance, et puis on retrouve des têtes de connaissances, quoi. C'est surtout ça, quoi, qui est intéressant, quoi. On se retrouve entre passionnés ? Des gens passionnés, quoi, comme nous. Qu'est-ce que vous collectionnez, vous ? Ou échangez ? Surtout du papier, surtout des livres, des revues. Mais là, j'en ai vendu pas mal ce matin, alors
faut pas se plaindre. Votre but, c'est uniquement de vendre ou d'échanger aussi? Bah, c'est surtout de vendre et puis d'échanger éventuellement, quoi. Bon, mais c'est plus rare ça d'échanger, hein. Ah ouais. Merci beaucoup, Claude. Je vous en prie, merci. Merci. On va pouvoir... Ouh, pardon, il y a du monde. Justement, le public, est-ce que vous l'avez compté, Didier? Le Le public, est-ce que vous l'avez Oh compté? non, c'est plusieurs milliers de personnes Ah ouais. au cours de la journée. Bon, là, je vous dis, on a eu une grosse averse tout à l'heure. Bon, les gens se sont réfugiés dans les salles, c'est l'avantage de faire deux salles, nous avons 2 salles, mais aussi l'extérieur. Et bon, le public s'est dispersé un petit peu partout pour se mettre à l'abri. Mais bon, maintenant, c'est reparti et là, il n'y a pas de problème. C'est uniquement le dimanche ou ça a commencé hier? C'est uniquement le dimanche, uniquement le dimanche. Mais nous avons aussi de la pièce, par exemple, là, le vendeur ici, c'est un président de club On le du connaît Mans bien, ici. Martial. Justement, Voilà, j'allais lui faire une petite surprise. Donc voilà, on vend de la pièce, on vend et les clubs aux alentours de la Ferté-Bernard, les clubs de la région jouent le jeu, puisque certains me demandent déjà la date de notre manifestation pour 2018 afin de programmer eux leur assemblée générale pour ne pas tomber sur cette même date. Alors Ouais, c'est bien. Voilà. Cohésion entre tout le monde. Tout à fait. Allez, on fait une petite surprise à Martial. Surprise! Comment ça va? Eh bien, ça va très bien. On est à l'intérieur, donc on est bien, parce qu'à l'extérieur, c'était pluvieux tout à l'heure. C'est pas la même chanson. Hein. Et non, et tous les ans, je suis là, et on me réserve ma place. C'est gentil ça, Didier. Je suis le seul stand avec des pièces gratuites, Gratuite? parce que je ne veux pas les jeter, donc je préfère que quelqu'un en profite. Vous avez bien raison, Martial. Tout se passe bien? Très bien, les gens sont gentils, puis achètent un petit peu, donc c'est bien. Une belle édition. Très belle édition. Est-ce que vous avez vu dehors la voiture déconstruite des années 20? Eh bien non, je n'ai pas eu le temps, parce qu'ici, il y a toujours du monde. Là, ça s'est calmé, mais surtout quand il a plu tout à l'heure, c'était noir de monde ici. Donc je vais y aller tout à l'heure. C'est une bonne chose. Ben nous, on va y aller tout de suite. Alors, merci beaucoup, Martial. Merci, bonne journée. Merci. On se retrouve devant la voiture. On va braver la pluie. Oui, on va Allez. pas aller dehors. C'est parti, on se retrouve sur place. On profite d'un petit rayon de soleil pour se retrouver à l'extérieur avec Didier pour vous montrer aussi toute cette zone bien fournie. Hein, Didier, beaucoup de monde à l'extérieur qui sont venus braver la tempête. Ah oui, il y a pratiquement 1500 mètres d'exposition en mètres linéaires. Et on voulait vous montrer ce stand qui est quand même pas anodin. C'est un certain monsieur Choplin qui est venu. Choplin, Jean-Michel. c'est un très grand collectionneur de la région. Et là, il nous a amené une voiture de 1901. Ouais. Un petit peu de vécu, hein. Et celle-ci, elle est un peu décomposée. Et celle-ci, oui, c'est les pièces d'une seule voiture, voilà, qui est peut-être en reconstruction. Et elle va l'être sûrement, d'ailleurs. Il est joueur, hein, ce Jean-Michel. Je ne sais pas si vous avez vu le panneau, mais c'est indiqué « Identifiez-moi d'avance, merci ». Est-ce que vous savez ce qui a gagné? Non, je sais pas du tout. Ça se trouve rien. Non, je ne l'ai pas rencontré encore ce matin, juste aperçu. Non. Eh bien, merci beaucoup Didier en tout cas de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres dates peut-être à annoncer de l'Auto-Moto Club Fertois? La grosse date ce sera le 24, je pense que c'est le 24 ou 25 mars 2018 avec le slalom automobile qui comptera pour la Coupe de France des slaloms. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Allez, nous on file du côté de Marolles-les-Braaux. Je vous emmène au Festival du Cirque. C'est parti. Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs.